Mesdames, Messieurs, chères habitantes et chers habitants de Porte de Dromardèche, je suis très heureux de vous retrouver pour cette cérémonie de vœux de notre communauté de communes. Une fois encore, une cérémonie de vœux particulière puisqu'elle se fait exclusivement en ligne par respect pour les règles sanitaires. Malgré tout, avec les élus, les vice-présidentes et vice-présidents, nous sommes très attachés à ce moment et à ce premier rendez-vous de l'année. Je veux remercier mes vice-présidentes et vice-présidents qui m'accompagnent ce soir et qui œuvrent chaque jour à mes côtés pour mettre en place les actions qui sont utiles à votre quotidien et à l'avenir de Porte de Dromardèche. Je veux saluer Florent Brunet, Patricia Boisdin, Aurélien Ferlet, Marie-Christine Pro, Philippe de la Placette, Nicole Durand, Christelle Reynaud, David Bouvier, Aline Hébert, Frédéric Chenevier, Jérôme Kerr et Gérard Auriol, que j'excuse ce soir, pour leur travail tout au long de l'année et pour leur implication. Je veux aussi commencer ces vœux par saluer le travail remarquable des maires et de l'ensemble des élus municipaux et communautaires, ainsi que la mobilisation sans faille de nos agents du service public dans nos mairies ou dans notre communauté de communes. Je remercie chacune et chacun pour cette implication et ce dévouement au service de tous, qui n'est pas toujours chose simple. Pour commencer, à toutes et à tous, je vous adresse en mon nom et au nom de l'ensemble des élus nos meilleurs vœux en ce début d'année 2022. Je veux ce soir vous adresser des vœux de santé, évidemment, d'espoir, mais aussi de rassemblement. 2021 aura été une année encore très particulière. Et j'ai, à ce titre, une pensée pour toutes les familles éprouvées par la perte d'un proche ou par la maladie. Après le choc pandémique de 2020, nous pensions voir le bout du tunnel. Mais 2021 nous a montré qu'il fallait encore rester prudent et mobilisé contre ce virus qui bouleverse nos vies. Nos projets ont été une nouvelle fois bousculés par cette crise sanitaire. Nous avons dû alterner et nous adapter entre couvre-feu, confinement et restrictions. Mais dès le début de cette crise inédite, nous avons été des acteurs pour surmonter cette épreuve ensemble et vous accompagner au mieux. Porte de Dromardèche, notre communauté de communes, votre communauté de communes, a été réactive, tant sur le plan économique, en soutenant les entreprises, les artisans et les commerçants face à ce choc économique sans précédent, que sur le plan sanitaire, où nous avons été à l'avant-garde avec la distribution de masques gratuitement à l'ensemble de la population, puis avec l'ouverture dès mars 2020 d'un centre anti-Covid à l'hôpital de Saint-Vallier, puis en septembre 2020 d'un centre de dépistage, puis dès le 15 janvier 2021 d'un centre de vaccination à l'hôpital de Saint-Vallier. Nous avons également été très mobilisés, et nous le sommes encore chaque jour, pour assurer la continuité des services pour chacune et chacun d'entre vous. En 2021, si nous ne devions retenir qu'une bonne nouvelle dans cette crise sanitaire, c'est l'arrivée des vaccins qui permet de freiner la pandémie. Nous avons su nous organiser ici, en Porte de Dromardèche, pour que chacune et chacun d'entre vous puisse accéder facilement à la vaccination, c'est-à-dire au plus proche de chez lui. Je veux le dire, le répéter et le réaffirmer, même si je connais les doutes et les interrogations de certains. Se faire vacciner, c'est se protéger et c'est protéger les autres. Se faire vacciner, c'est surtout éviter de terminer en réanimation avec une forme grave de la Covid-19. Se faire vacciner, c'est aussi être solidaire des personnels hospitaliers et soignants qui sont sur le front depuis maintenant 2 ans. Je voudrais d'ailleurs les remercier très sincèrement
pour leur engagement sans faille dans cette crise sanitaire. Les remercier d'avoir tenu et de tenir encore à bout de bras notre système de santé. Il fallait et il faut encore faire face à une pandémie nouvelle et à une gestion de crise sans précédent. Ils le font de manière solide, sans jamais sacrifier l'écoute et l'accompagnement nécessaires, bien que les moyens et les personnels manquent pour nos hôpitaux comme pour nos médecins. Alors si la gestion de la pandémie nous occupe énormément, elle ne nous fait pas oublier pour autant que nous sommes élus d'abord et avant tout pour vous proposer un cap, une vision et des actions pour votre vie quotidienne. C'est ainsi qu'après plusieurs mois de concertation et de travail avec les citoyens, les élus, nous avons voté à l'unanimité des maires et des conseillers communautaires notre plan climat et notre projet de territoire Ensemble pour demain. Ensemble pour demain, c'est notre feuille de route pour Porte de Dromardèche. C'est notre feuille de route pour votre vie quotidienne. C'est notre engagement pour la transition écologique et solidaire. Ce projet de territoire, il répond à 3 grands principes qui fixent notre horizon. Vivre et habiter mieux, travailler, innover et attirer. Et enfin, préserver et prévoir demain. Ce projet, il se décline en actions concrètes qui donnent le chemin pour les années qui viennent. D'abord, en poursuivant le développement de notre territoire, avec le parc d'activités économiques exemplaire que nous sommes en train de faire, Axe 7, le déploiement de la fibre optique pour tous qui s'accélère de jour en jour, la création de 2 demi-échangeurs autoroutiers, ou encore nos actions pour faire de notre territoire une destination touristique phare du sud de la France. Mais aussi avec une politique ambitieuse de rénovation énergétique qui permettra à chacune et chacun d'entre vous de faire des travaux d'amélioration de vos habitations avec des aides financières conséquentes pour permettre à chacune et à chacun d'entre vous d'y parvenir. Mais aussi avec un grand plan d'isolation de nos bâtiments publics et un plan permettant d'agir en faveur des énergies renouvelables. C'est encore un travail de fond sur les mobilités de demain pour se déplacer plus facilement sur notre territoire et améliorer l'empreinte carbone de chacun. C'est préparer Porte de Dromardèche au grand défi du changement climatique, avec la lutte contre les inondations qui, par le passé, nous a souvent touchés, mais aussi la plantation de 30 000 arbres d'ici 2030, ou encore l'accompagnement de nos agriculteurs. C'est aussi garantir des services pour chacune et chacun d'entre vous et offrir une politique culturelle et sportive partout et pour tous, au plus proche de vos besoins et de vos vies. C'est également un engagement sans faille pour l'emploi à travers notre dispositif Objectif Emploi, dispositif unique en France, qui permet d'aider les personnes en recherche d'emploi ou d'alternance et les chefs d'entreprise à recruter plus facilement. Vous le voyez, nos projets permettent de concilier développement écologique et développement économique. Oui, cette conciliation est possible, j'en suis persuadé. Et elle ouvre un formidable champ des possibles qui est non seulement porteur d'espoir pour notre territoire, mais aussi d'optimisme. La question de la santé et la lutte contre la désertification médicale est également une préoccupation primordiale. Et nous mettons en œuvre en ce sens une politique volontariste et exemplaire dont nous pouvons être collectivement très fiers. C'est ainsi que nous avons ouvert à Saint-Rambert-d'Albon le premier centre de santé intercommunal de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans lequel nous salarions directement des professionnels de santé, médecins, sages-femmes et orthophonistes. Nous allons poursuivre ce travail pour vous permettre de vous soigner facilement et à proximité de chez vous. Nous savons
que cette question vous préoccupe au quotidien. Et si la question de la santé n'est pourtant pas une compétence qui revient aux communautés de communes, mais bien une compétence de l'État, nous avons décidé de ne pas rester les bras croisés et de permettre l'installation, l'arrivée de nouveaux médecins et de proposer une politique de santé qui permette à chacun de se soigner. Nous allons également continuer de nous battre avec force pour le maintien de notre hôpital de Saint-Vallier, pour le maintien de tous les services de notre hôpital de Saint-Vallier et aussi pour renforcer le site en investissant massivement aux côtés de l'État, de la région et je l'espère du département de la Drôme dans la rénovation des bâtiments pour rendre l'hôpital de Saint-Vallier toujours plus attractif et pour vous permettre, là encore, de vous soigner à proximité de chez vous. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, tracer des perspectives, donner du souffle, réaliser un avenir désirable pour toutes et tous est une tâche passionnante et exigeante que nous menons avec mes vice-présidentes et vice-présidents au quotidien, ainsi qu'avec l'ensemble des maires de toutes vos communes. Porter cet espoir de vivre mieux demain, c'est ce qui nous anime ici. C'est l'essence même de notre projet Ensemble pour demain. Ensemble. Ce mot est au cœur de notre action. Et je veux le mettre à l'honneur tout au long de cette année 2022. Nous vivons une période compliquée où souvent la défiance prime sur l'objectivité, où la tension prend le dessus sur l'apaisement, où la colère l'emporte trop souvent sur la bienveillance nécessaire. Certaines chaînes de télévision en continu jouent entre elles une surenchère. La nouvelle norme serait de parler haut et fort, de clasher pour se faire entendre, de faire du buzz en permanence ou même de s'insulter. Nous assistons à une banalisation de la radicalité à laquelle nous ne voulons pas céder. Car quand le verrou de la parole saute, la violence physique, elle, n'est jamais loin et ce n'est pas acceptable dans notre société. Notre rôle d'élu, c'est d'amener justement ces voix et moyens d'être rassemblés et de permettre la libre expression de chacun dans ce cadre collectif respectueux à travers les politiques que nous mettons en œuvre chaque jour. Bien sûr, je n'ignore rien, ni des inquiétudes, ni des difficultés, ni des colères, mais ici, en Porte de Drôme-Ardèche, avec l'ensemble des élus, notre marque de fabrique, c'est d'être aux côtés de chacune et de chacun d'entre vous. C'est d'être aux côtés de toutes nos communes, d'être à l'écoute en permanence de vos besoins, de vos préoccupations, de réajuster et d'agir concrètement et de manière pragmatique dans un état d'esprit collectif. C'est pourquoi, plus que jamais, fort de notre projet de territoire et de notre plan climat, je souhaite pour cette année 2022 que nous continuions d'avancer ensemble. Nous avons la chance de vivre dans nos communes de Porte de Drôme-Ardèche, dans toutes nos communes. Nous avons la chance de vivre ici, dans un territoire préservé, où nous avons tous les outils pour le faire, tous les outils pour réussir, tous les outils pour permettre que nous vivions dans ce territoire où il fait bon vivre, dans un territoire riche d'opportunités et de projets. Alors, continuons d'avancer ensemble dans cette direction. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une nouvelle fois, à toutes et à tous, une belle et heureuse année 2022. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vive Porte de Drôme-Ardèche, vive la République et vive la France.